Audio Jungle. Audio Jungle. C'est l'heure du compte-rendu du week-end. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Excellente attention. Audio Jungle. La commission épiscopale pour la doctrine de la foi a débuté sa première assemblée générale le jeudi 6 novembre dernier dans le diocèse de Yamoussoukro. Les membres venus des différents diocèses du pays se sont réunis au centre d'accueil diocésain pour leur assise placée sous le signe de la réflexion doctrinale et pastorale. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des activités pastorales de l'année 2025-2026, s'est déroulée sur 3 jours. Dès la première soirée, les membres du bureau exécutif se sont réunis pour peaufiner les derniers détails avant l'ouverture officielle des travaux avec comme chef de file le révérend Père Benjamin Koné, secrétaire exécutif national de la doctrine de la foi. En tant que commission chargée de la doctrine de la foi, nous avons 2 missions, la promotion et la défense de notre foi. Et nous ne pouvons pas promouvoir notre foi sans connaître la situation sur le terrain. Nous ne pouvons pas défendre notre foi sans connaître cette même foi et sans connaître ceux en face de qui nous sommes, pour qu'il y ait justement une juste préparation pour que la pastorale sur le terrain soit des plus efficaces. Donc nous voulons réfléchir sur ces éléments et faire des propositions concrètes à nos pères évêques, à la nation entière, pour le bien-être de tous, particulièrement le bien spirituel des fidèles catholiques en Côte d'Ivoire. Plusieurs points essentiels ont été abordés pour renforcer la solidarité doctrinale et la cohésion de la commission à l'échelle nationale. Avant les travaux, le père Benjamin Kinyelman Koné en a énuméré certains. Nous allons également parler de planification pour notre commission sur les 5 prochaines années, mais justement toujours en référence à la vision de nos chers pères évêques. Nous allons parler de calendrier pour cette année précisément. Nous allons parler des initiatives déjà en cours au niveau de la commission épiscopale, comment renforcer les acquis, comment rattraper les retards et comment faire en sorte que nous soyons toujours plus efficaces en nous organisant mieux. À travers ces assises, la commission espère renforcer l'unité doctrinale et raviver la mission d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Les prières pour les défunts ne se limitent pas seulement aux fidèles laïcs. Les clercs et autres figures de l'Église sont également concernés. Conscients de cela, les membres de la fraternité Montlégion de l'archidiocèse d'Abidjan, conduits par l'un de leurs aumôniers, le père Herman Franck Kofi, se sont rendus le 2 novembre dernier au cimetière des prêtres de l'archidiocèse, situé au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville, afin de prier pour les pères qui y reposent. Ce temps de prière a été guidé par le père Anderson Abbé Kwame, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Pendant un court enseignement, il a rappelé que prier pour les défunts est un acte de charité vivant. En plus des prières et de l'enseignement, les tombes des clercs ont été bénies, marquant ainsi un moment de recueillement et de souvenirs profonds. Que ce temps de recueillement rappelle à chacun qu'il n'est jamais trop tard pour prier pour les âmes des défunts et que ce geste ne soit pas ponctuel, mais constant, car chaque prière est un souffle de charité qui accompagne ceux qui nous ont dévancés dans la maison céleste. Diocèse de Grand Bassam, nous sommes à la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Nous y avons fait la découverte d'une représentation particulière, celle du loup de Goubio. Ce monument, qui se dresse fièrement au sein de cette paroisse, présente Saint François d'Assise et un loup, inspiré d'une histoire des plus inhabituelles. Le frère Paul Toyi, membre de la congrégation des frères franciscains et également vicaire sur la paroisse, nous explique le contexte de cette rencontre entre les 2 acteurs de la représentation. Cette image que nous voyons ici, c'est l'image de Saint François et d'un loup. C'est une histoire qu'on raconte sur la vie de Saint François et d'un loup.
Cette histoire se passait en Italie dans un village appelé Gubbio. Puis, il poursuit en donnant un peu plus de détails. Il y avait dans ce village un loup qui terrorisait les habitants dans ce village. Et pourquoi le loup terrorisait ce village? Parce qu'il avait faim. Et chaque fois qu'il avait faim, il descendait dans le village et prenait toujours une bête pour rentrer dans la forêt. Et donc les villageois ont décidé un jour de tuer ce loup. La colère des villageois de Gubbio a vite été apaisée par une intervention, celle de François d'Assise, comme nous le relate le frère Paul Tohi. Et il s'est fait que François, un jour, de passage dans ce village, a été au courant que le loup devait arriver. Et donc, il s'est porté garant pour parler au loup. Et l'heure à laquelle le loup devait arriver, les villageois étaient cachés et François était seul dans la cour. Et lorsque le loup est arrivé, François l'a salué. « Bonsoir mon frère loup. Je comprends pourquoi tu viens terroriser les habitants dans ce village. Mais j'aimerais qu'à partir de cet instant, tu fasses la paix avec les habitants de ce village. » François d'Assise, grand artisan de paix, saura rétablir l'harmonie dans le village de Gubbio entre les ressortissants et le loup dévoreur. Lorsqu'il a parlé à ce loup, le loup était devenu docile et il s'est mis à genoux sur ses quatre pattes. François a demandé de lui d'apporter un peu à manger à ce loup. On avait déjà tué une bête qu'on a mis par terre et le loup a mangé. Après avoir mangé, il est reparti. Et donc François a donné l'ordre que à chaque fois qu'ils verront ce loup, de ne pas avoir peur, de venir tout simplement mettre la nourriture à ce lieu même. Le loup prendra et il partira. C'est parce qu'il avait faim, c'est pourquoi il prenait les bêtes du village. Et donc cette histoire a marqué tout le village. Et dans ce même village, présentement à Gubbio, quand tu vas, à l'entrée du village, il y a cette statuette de Saint-François et du loup, qu'on appelle communément le loup de Gubbio. Cette histoire, loin d'être une invention, montre que la paix doit être avant tout recherchée pour faciliter le vivre ensemble. Cette représentation a été faite afin de mettre en évidence la puissance de Saint François d'Assise, dompteur de loups. Audio Jungle. Selon le calendrier liturgique catholique, le mois de novembre est consacré à la commémoration des fidèles défunts. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, l'une des messes célébrées le vendredi 7 novembre et présidée par le père Firmin Aoussi, vicaire à la dite cathédrale, a été marquée par une attention particulière à cette intention. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tous nos défunts de partager sa victoire sur la mort, pour te contempler éternellement, toi, leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Au terme de la liturgie de la parole, rappelant que Dieu nous envoie par sa grâce pour annoncer son salut en vivant notre foi avec intelligence et discernement, une procession symbolique a eu lieu. D'abord, un livre contenant les noms des défunts pour lesquels cette messe était dédiée. Ensuite, des cierges, signes de lumière, pour illuminer leur chemin vers la demeure éternelle. Enfin, des gerbes de fleurs, expression d'amour et de souvenir. Tout comme à la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau, de nombreuses communautés, paroisses et fidèles multiplient tout au long de ce mois des initiatives spirituelles pour prier en faveur de nos frères et sœurs défunts. Un geste qui, loin d'être anodin, demeure un véritable devoir de mémoire et de foi pour chaque chrétien.
L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA, situé à Abobo, arrêt Escalier, a organisé le vendredi 17 octobre 2025 une table ronde autour du thème Intelligence artificielle et spiritualité, menace ou mutation. Depuis quelques années en Afrique, l'intelligence artificielle est en train de faire une irruption assez fracassante dans notre quotidien. Aucun secteur de l'existence humaine ne semble épargné. Des domaines comme la santé, l'éducation, la sécurité, la productivité et même la religion connaissent des transformations notables sous l'influence de l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages dans les domaines de la recherche, de l'éducation, de la santé, de la productivité, de la sécurité, elle soulève aussi des défis importants et des risques élevés, en particulier dans les domaines religieux, éthiques et sociaux. La première communication a porté sur la foi et intelligence artificielle. C'est l'homme qui dit sa foi et non une machine. Posons-nous la question, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer le oui de la foi de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? L'intelligence artificielle peut-elle avoir la foi au même titre que l'homme de manière performative? Posons-nous cette question. L'intelligence artificielle est-elle au-delà de l'homme? Est-elle plus importante que l'homme? Devant de nombreuses questions que soulève l'intelligence artificielle, une réflexion nécessaire s'impose afin d'éviter que la recherche de l'efficacité technologique la dignité de la personne humaine. Vous consommez ce produit sans esprit critique. Il faut questionner avec esprit critique. Ce que l'IA m'a proposé, est-ce que ça sied avec le contexte, ça sied avec la réalité? Est-ce que ce que je dis, ça cadre avec ce qu'on m'a enseigné? Si c'est cela, c'est bon. Quand tu utilises des choses, si l'IA aussi, on ne dit pas de copier, venir donner. Il faut citer les sources. C'est la même chose. L'enseignement n'a pas changé, même si l'IA est à notre disposition. On doit toujours s'appuyer sur des auteurs pour écrire, référencer. Cette rencontre voudrait mettre en évidence les bienfaits mais aussi les méfaits de l'intelligence artificielle afin de favoriser son utilisation raisonnable et responsable. Intelligence artificielle et entrepreneuriat a été l'un des sous-thèmes développés au cours de ce cadre d'échange, de formation, de partage d'expériences. Donc on peut à première vue, a priori dire que là où il y a entrepreneur, où il y a entrepreneuriat aujourd'hui, on peut booster cela par des logiciels, par des gestions en termes de l'IA. Malheureusement, il faut constater qu'aujourd'hui, l'IA peut offrir une réelle menace pour l'entreprise. Voilà. Avec certains éléments que nous avons notés dans notre communication. La dépendance à l'outil informatique, la perte de l'identité de l'humanité, la déshumanisation et puis certains emplois qui vont disparaître. La synthèse des différentes communications a été donnée après la série des questions-réponses des participants, composés de clercs, de religieux et religieuses, des étudiants de l'ICMA, des étudiants issus d'autres instituts catholiques et des laïcs. La qualité des interventions et la participation active des étudiants a été saluée par les initiateurs de cette activité. Pour nos étudiants et pour le monde entier, l'intelligence artificielle représente un enjeu majeur. On ne peut pas échapper. Nous utilisons des GPS, pour s'orienter, nous utilisons l'intelligence artificielle depuis. Il est dans nos vies et elle a des conséquences aussi sur notre capacité d'appréhender les choses, la façon dont nous travaillons. Cette table ronde s'inscrit dans l'une des missions de l'ICMA, à savoir former des acteurs d'un monde nouveau. Le jubilé de l'espérance à Bethléem pour les mouvements et les communautés nouvelles s'est tenu le samedi 1er novembre dans la cour de l'Action catholique de Bethléem. Musique, animation, temps de prière et témoignages ont contribué à instaurer une atmosphère de foi et de joie, véritable expression du Christ, source de tous les charismes et de tous les dons. Ce fut un moment pour être ensemble, pour prier ensemble, surtout en cette année jubilaire.
Au départ, nous pensions inviter uniquement les mouvements et les communautés nouvelles, mais nous avons ensuite décidé de nous ouvrir pour que tous puissent participer à ce pèlerinage de l'espérance. Après tout, nous avons tous besoin de vivre ce temps de joie, de consolation, de prière et d'unité qui fait du bien à chacun de nous. En procession derrière la croix jubilaire, les participants ont parcouru la voie de l'étoile, marquant une halte à la grotte du lait, accompagnés par le groupe scout de Bethléem. À l'église Sainte-Catherine, ils ont ensuite vécu un temps d'adoration avant de célébrer le sacrement de la réconciliation. En tant que communauté de Terre Sainte, nous pouvons témoigner que l'espérance et l'unité sont possibles, même sur cette terre profondément marquée et blessée, et qu'il est possible de célébrer ensemble en église. Je pense que dans l'église, nous sommes comme des enfants qui apprennent progressivement à se connaître. Et c'est une grande richesse de pouvoir le faire et de le faire ensemble. L'Eucharistie a été présidée par le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui s'est déclaré très heureux de voir réunis à Bethléem autant de représentants des mouvements et des communautés nouvelles. Dans son homélie, le patriarche a souligné que cet événement est selon lui le fruit du synode diocésain et qu'il représente un véritable sentiment d'appartenance à l'Église qui dépasse les frontières et crée des points de dialogue et de collaboration mutuelle. Vous êtes un nouveau mouvement, vous les communautés nouvelles, de nouvelles réalités dans la vie de notre Église. D'une certaine manière, vous bénéficiez d'une liberté par rapport au passé que les anciennes institutions n'ont peut-être pas toujours. L'institution tente à préserver, tandis que l'Esprit Saint fait surgir en permanence dans l'Église de nouvelles réalités qui nous aident à accomplir ce que les saints sont appelés à faire. Regarder au-delà de nos frontières et nous permettre de voir ce que nous ne percevons pas toujours immédiatement. Pour Lina, qui vit à Bethléem, cette rencontre de charisme dans le cadre du jubilé illustre la puissance d'une prière vécue dans l'unité du cœur. Nous sommes tous venus prier pour la paix et demander à Jésus, né en ce lieu, de nous donner un cœur plein d'espérance. Notre union réciproque nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Au contraire, beaucoup de personnes prient avec nous pour que la paix règne sur toute la terre. Audio Jungle. Le lundi 10 novembre 2025, les agents de la télévision nationale catholique Ecclesia TV ont reçu du matériel offert par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire par le biais de la commission épiscopale en charge des moyens de communication sociale. Ce don, composé de matériel audiovisuel et d'équipements techniques tels que des caméras, des ordinateurs, des réseaux d'ordre et bien d'autres éléments nécessaires à la production, a été béni par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam et par ailleurs président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale. Ma joie vient du fait que les agents sont un peu soulagés parce qu'il y a du nouveau matériel et puis bon, ils vont essayer de mieux travailler. Il y a beaucoup de défis à relever ici. On rend grâce à Dieu qui a permis l'acquisition de ce matériel à travers des bienfaiteurs, à travers ceux qui soutiennent Ecclesia TV. La cérémonie de bénédiction du studio et du matériel s'est tenue en présence des pères Hervé Djezou et Lambert Latiedo, respectivement secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale et directeur général de la télévision catholique, sans oublier tout le personnel de ce média confessionnel. Par ce geste, un geste fort, un don de matériel à plus de 11 millions, avec le studio, près de plus de 10 millions, cela révèle l'attention aux médias et surtout le souci de nos pères évêques de voir avancer leurs médias, notamment Ecclesia TV. En plus du matériel acquis pour accroître la mission d'évangélisation, un studio d'enregistrement a été entièrement aménagé pour des productions de qualité. En tant qu'agents d'Ecclesia, nous les assurons que nous allons en prendre soin et avec ce matériel, nous ferons de bons rendements. C'est une nouvelle acquisition pour renforcer déjà le matériel qui est là, qui a quand même duré, et nous permettra de faire un peu plus de reportages. Je pense que ça permettra aux uns aux autres d'aller plus vite dans le travail. Ce matériel sera bénéfique pour nous dans la mesure où, grâce à ce matériel, nous allons
répondre aux différentes sollicitations des différents diocèses, associations, mouvements, de nos différents partenaires. Conformément à la liturgie de la bénédiction dans l'Église catholique, des prières ont été faites. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui demandes à l'homme de travailler pour mener à son achèvement le monde que tu as créé ensemble, tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Reconnaissant envers ses bienfaiteurs, le père Lambert Latiedo, directeur de la télévision, s'est exprimé. Ce sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de joie parce que grâce aux évêques de Côte d'Ivoire, eh bien, nous avons ce matériel qui a été offert gracieusement. Je voudrais dire un grand merci à tous les évêques de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un grand challenge que tout le monde entende l'Évangile et par les moyens modernes, nous espérons pouvoir y arriver et pourquoi pas toucher les cœurs pour que Dieu soit mieux connu, mieux loué et mieux adoré. On n'a pas beaucoup et on a eu cela. Je compte sur chaque agent pour qu'on soigne le matériel, qu'on traite le matériel comme la prunelle de nos yeux. Un appel à la générosité et à la solidarité a été lancé auprès de la communauté chrétienne. Je voudrais lancer un appel à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire et même de l'étranger ou d'ailleurs de soutenir notre télévision nationale catholique. C'est une télévision qui fait des merveilles et qui a envie de continuer à faire des merveilles. Fonctionnelle depuis 2015, la chaîne de télévision nationale catholique Ecclesia TV célébrera son 10e anniversaire au mois de décembre 2025. Ouverte le jeudi 6 novembre dernier, la conférence de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi s'est poursuivie le lendemain 7 novembre au centre d'accueil diocésain de Yamoussoukro. Les participants au nombre d'une vingtaine ont entamé ce deuxième jour des travaux par une messe dans la chapelle du dit centre. Après ce temps spirituel, place au petit déjeuner avant le lancement officiel des activités dans l'une des salles prévues pour les assises. Le père Benjamin Koné, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi, et le père Ambroise Akoni, secrétaire général, étaient les principaux conférenciers de la matinée. La séance a été modérée par le père Arnaud Traoré. La première communication du jour sur le thème « Généralité sur l'islam » a été présentée par le père Benjamin Koné. Le deuxième exposé, animé par le père Ambroise Akoni, portait sur le protestantisme et autres courants religieux en Côte d'Ivoire. Des échanges riches ont suivi les présentations permettant aux prêtres et religieux de mieux comprendre les réalités interreligieuses du pays. À la sortie de l'atelier de formation, certains participants ont partagé leurs impressions. Il s'agit de la première assemblée générale de notre commission, la commission épiscopale pour la doctrine de la foi. Et nous avons deux missions, la promotion de la foi catholique en Côte d'Ivoire et la défense de cette même foi-là. Et donc tout ce qui entre dans le cadre de la promotion et de la défense nous touche particulièrement. Et pour cette première assemblée, nous avons voulu faire l'état des lieux du paysage religieux en Côte d'Ivoire. Et donc les forces en présence au niveau de la Côte d'Ivoire pour évaluer, je dirais, la marche de notre Église dans ce milieu-là, et puis trouver, je dirais, les voies et moyens pour aller plus loin en termes de promotion et en termes de défense. Cette réunion a été organisée pour donner à la doctrine, à la commission de la doctrine de la foi, les moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir restructurer les questions relatives à la foi chrétienne. Je peux dire que ces deux enseignements sont de taille parce que les intervenants ont été vraiment simples, ils n'ont pas été prolixes dans leurs idées et c'était tellement clair parce que le père Ambroise qui parlait un peu des dangers, parce qu'avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes confrontés, on a une floraison au niveau des sectes, les NMR, les nouveaux mouvements religieux qui sont en vogue un peu partout.
le protestantisme qui gagne du terrain. Je pense que ce sont aujourd'hui pour nous, les chrétiens catholiques, ce sont des défis à relever. Nous avons participé à un très bel atelier qui s'est articulé autour des échanges sur la réalité religieuse nationale en Côte d'Ivoire. Et pour nous, en tant que chrétiens catholiques, pour nous, en tant qu'agents pastoraux, nous avons essayé de jeter un regard interrogatif d'abord sur ce qui fait notre réalité, notre part dans ces différents mouvements qui nous entourent. Bien entendu, en parlant du dialogue interreligieux, effectivement, il y a dialogue, mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier notre identité en tant que chrétiens catholiques. La deuxième journée s'est donc achevée sur des échanges riches et instructifs autour des grandes thématiques religieuses abordées. La fête de la dédicace de la basilique du Latran, célébrée chaque 9 novembre, commémore la consécration de la cathédrale du Pape, la plus ancienne église de Rome et mère de toutes les églises du monde. Une basilique impériale devenue cathédrale papale. Consacrée le 9 novembre 324 par le pape Sylvestre Ier, la basilique du Latran fut dédiée au Christ Sauveur avant d'être placée sous le patronage des saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste au cours du Moyen-Âge. Une fête liturgique à portée universelle, bien que la basilique soit la cathédrale de Rome et donc du pape en tant qu'évêque de Rome. La fête de sa dédicace est célébrée dans toute l'Église latine. Cela souligne l'unité de l'Église autour du successeur de Pierre. Le pape Léon XIV a célébré la messe en la basilique Saint-Jean de Latran en ce dimanche 9 novembre pour commémorer sa dédicace. Le Saint-Père a ensuite entrepris une réflexion sur notre être Église. Le souverain pontife a insisté, affirmant que ce n'est qu'avec humilité et patience que l'on peut construire avec l'aide de Dieu une véritable communauté de foi capable de répandre la charité, de favoriser la mission, d'annoncer, de célébrer et de servir le magistère apostolique. S'adressant à son diocèse, l'évêque de Rome a affirmé qu'au prix de beaucoup d'efforts, il y a un grand bien qui grandit. Ne laissons pas les difficultés nous empêcher de le reconnaître et de le célébrer pour alimenter et renouveler notre élan. Audio Jungle. Le dimanche 9 novembre dernier, l'Église catholique célébrait la dédicace de la basilique du Latran, mère et tête de toutes les églises de Rome et du monde. Ce même jour, l'association des cadres catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan tenait sa messe de rentrée pastorale à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. La célébration eucharistique a été présidée par le père Rodrigue Nsama, aumônier de la dite association. Nous demandons au Seigneur de bénir tous et chacun, de bénir nos précieuses intentions, de nous exaucer et de faire en sorte qu'avec ces cadres catholiques de notre diocèse, nous puissions fonder, établir et faire prospérer l'Église d'Abidjan. Le père Jean-Philippe Acré, aumônier adjoint concélébrant, a assuré la prédication du jour. Au cours de son homélie, il a insisté sur la présence de Dieu dans le cœur de chaque croyant, thème en adéquation avec la liturgie du jour. À travers son message, l'on pouvait percevoir un lien spirituel entre la dédicace du Latran, temple sacré de Dieu, et le corps humain, temple de l'Esprit Saint. Mes frères, la fête de la dédicace du Latran nous fait non seulement approfondir le mystère de l'Église, mais nous fait aussi méditer sur notre propre consécration intérieure depuis notre renaissance à travers les eaux du baptême. En effet, il y a plus beau que cet édifice construit de main d'homme. C'est l'édifice spirituel construit par Dieu qui est l'homme. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais nous poser une question. Et si les gens devaient regarder notre vie pour venir à l'église, est-ce que cette église serait pleine? Il a bien évidemment terminé en invitant les cadres catholiques à prendre conscience de leur foi et à la vivre pleinement dans leur milieu professionnel en y témoignant de valeurs chrétiennes. Très chers cadres catholiques, cette messe de rentrée vous donne de saisir la pleine mesure de votre responsabilité au nom de votre foi. Vous êtes des cadres catholiques. Catholique dans le sens d'ouverture aux autres. Catholique pour rompre avec les chaînes de l'égoïsme et pour vous inscrire dans une perspective universelle de la quête de Dieu
qui vous met sans cesse en relation avec les autres. La phase post-eucharistique a été marquée par plusieurs allocutions, dont celle du président de l'association. L'association des cadres catholiques du diocèse d'Abidjan entend jouer sa part dans la mise en œuvre effective des résolutions issues de la rentrée pastorale diocésaine. Nous voulons être une force de proposition, d'action et de soutien au service de notre Église diocésaine. Le bureau diocésain est pleinement conscient que sa vitalité dépend du dynamisme des bureaux locaux paroissiaux. C'est pourquoi nous comptons sur chaque section paroissiale pour maintenir le rythme de réunions mensuelles consacrées à la prière, la réflexion et l'action. Le père Cyril Jua, vicaire à la paroisse haute, a pour sa part souligné l'importance d'implanter l'association au sein de la paroisse où elle n'est pas encore représentée. Merci à vous. On prie que, après votre passage, la section de l'association des cadres catholiques soit effectivement créée ici sur la paroisse, parce que quand même la Riviera 3 et 4 concentrent un nombre non négligeable de cadres. Donc ne pas avoir cette association ici sur notre paroisse, bon, ils sont venus un peu mettre là, ils ont mis un peu la honte sur nous, quoi. Mais on va relever ce défi là. La messe s'est achevée dans une atmosphère solennelle. Nous demandons que le Seigneur bénisse tous les cadres catholiques et en votre nom, au nom de notre Père archevêque, nous ouvrons cette année pastorale 2025-2026 pour le compte de l'association catholique des cadres catholiques d'Abidjan. Ainsi, les activités pastorales de l'association des cadres catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan pour la nouvelle année sont officiellement lancées. Diocèse de Yamoussoukro. Le vendredi 7 novembre dernier, la première assemblée générale de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi s'est poursuivie au centre d'accueil diocésain. Après une matinée riche en formations, modérée par le père Arnaud Traoré et les conférences animées par les pères Benjamin Koné et Ambroise Akponi, place aux échanges autour d'un autre courant religieux. C'est le père Benjamin Koné, secrétaire exécutif de la dite commission, qui a conduit les réflexions de l'après-midi. Un temps d'échange a été consacré au courant kémite, ses fondements et son influence grandissante, notamment dans les milieux jeunes. Des débats ouverts, interactifs, pour permettre aux membres de la commission de mieux comprendre les enjeux actuels liés à la foi et aux nouvelles idéologies religieuses. Au terme des travaux de la journée du vendredi, le père Benjamin Koné et les prêtres participants se sont dit satisfaits de la formation. Je peux dire que ces travaux ont été riches en échanges sur la question de la présence des différentes communautés religieuses sur le territoire national. Il nous fallait faire un état des lieux. Ce qui a été fait, les échanges étaient riches. Nous sommes partis de là satisfaits. Nous avons également présenté la nécessité d'écrire un plan stratégique quinquennal qui nous permettra de pérenniser toutes les initiatives présentes. Nous sommes venus à ce séminaire de réflexion pour ensemble réfléchir avec nos frères et religieux et religieuses prêtres pour ce qui concerne la foi chrétienne dans son vécu, pour sa défense et également pour sa promotion. Et il convient que l'Église réfléchissent à comment interagir avec nos frères des autres confessions. La question de nos défis dans l'Église demeure d'actualité. Nous avons à nous réveiller en tant qu'agents pastoraux pour annoncer l'Évangile efficacement dans ce diocèse. Et pour ce faire, ce que je retiens à travers ces travaux, nous avons besoin de mener une bonne réflexion, entamer la meilleure méthode face à ces défis, que chaque chrétien puisse se rendre compte qu'il est acteur et promoteur de l'Évangile en Côte d'Ivoire. La journée s'est achevée sur une note positive dans l'attente des activités prévues pour le lendemain, samedi 8 novembre, dernier jour de la rencontre, avec la célébration de la messe de clôture, moment important qui viendra marquer la fin de cette session 2025-2026. Environ 350 personnes issues de toutes les communautés du vicariat Saint-Jacques pour les catholiques d'expression hébraïque
se sont rassemblés à l'Institut Notre-Dame de Jérusalem pour célébrer ensemble la journée des communautés par la prière, le partage et un repas commun. Chaque année, lors de la journée des communautés, des personnes venues de tout le pays se réunissent pour célébrer les derniers jours de l'été. Et, surtout cette année, pour remercier Dieu pour la situation actuelle, car nous ressentons un grand soulagement après le retour des otages. Il y a une nouvelle espérance de pouvoir vivre en paix, et c'est ce que nous souhaitons à tous. Je suis très heureux que nous ayons pu nous retrouver ensemble pour célébrer la fête de la Toussaint. Cette année, un grand groupe est venu de Jaffa, parlant hébreu et russe. C'est notre réalité en Israël. Nous ne sommes pas seulement une communauté de langue hébraïque, mais nous parlons aussi plusieurs langues différentes. La messe solennelle a été présidée par le père Piotr Zilasko, vicaire patriarcal de la communauté catholique de langue hébraïque. Dans son homélie, il a rappelé que dans le discours des béatitudes, Jésus nous offre l'image de la sainteté qui n'est pas réservée à une élite, mais offerte aux pauvres en esprit, aux humbles, aux miséricordieux et aux artisans de paix. Il a ajouté que la sainteté ne signifie pas fuir le monde, mais le transformer par l'amour, l'humilité et la justice. Le père Zilasko a également rappelé que le vicariat Saint-Jacques fête cette année son 70e anniversaire et a remercié les fondateurs. Après la messe, tous ont été invités à partager un repas dans une atmosphère festive et joyeuse. Nous sommes accueillis par les frères Lassaliens et par les élèves de leur école hôtelière qui se forment au métier de cuisinier. Ce sont eux qui nous ont préparé le repas pour nous et nous leur en sommes profondément reconnaissants. Les membres de la communauté se sont unis dans la joie et le désir de grandir ensemble comme une seule église. Ce qui me motive à venir ici, c'est la possibilité de rencontrer les membres des autres communautés, de prier ensemble et de nous unir tous ensemble, venus des 4 coins du pays sous la protection de notre Seigneur. J'ai été baptisée à l'âge de 3 ans. Mon père était juif, ma mère était catholique. Alors j'ai grandi comme une fleur sauvage, sans rien d'autre que Dieu. Nous sommes une très petite communauté dans une ville où presque tous les habitants sont juifs. Nous sommes heureux d'être ici et de faire partie d'une communauté plus grande. Cela nous donne le sentiment d'être une partie importante de l'Église. L'après-midi a été ponctué de plusieurs activités parmi lesquelles la visite de la salle de la Pentecôte au cœur de l'Institut Notre-Dame, un arrêt dans une boutique de céramique de la vieille ville, la basilique du Saint-Sépulcre, et enfin le Christian Information Center où les participants ont découvert l'exposition estampillée « L'expérience de la résurrection ». Audio Jungle. Environ 250 personnes se sont retrouvées à la paroisse Saint-Jean de Cocody le samedi 8 novembre dernier en vue de participer à la première édition du pèlerinage initié par la Caritas de l'archidiocèse d'Abidjan. Cette activité s'est tenue au sanctuaire Saint-Joseph de Memni autour du thème « Famille Caritas dans la synodalité, soyons au service de tous et pour notre autonomie ». Avant de définir le circuit du pèlerinage, le père Stanislas Mona, aumônier diocésain de la Caritas d'Abidjan, a rappelé aux pèlerins l'importance de maintenir les liens de famille. Notre démarche ce jour sera celle que nous serons appelés à intégrer par le prolongement et à traduire dans notre vie quotidienne. Les différentes stations et la porte sainte affranchie nous invitent à passer par-dessus les murs et autres obstacles qui créent des différences. Cela va nous conduire à œuvrer pour une église famille où chacun a sa place et est capable de donner quelque chose pour l'autonomie. Les pèlerins ont vécu au total 6 stations en sillonnant les paroisses Saint-Jean de Cocody, Notre-Dame de Lourdes de Brofodoumé, Sainte-Thérèse d'Aoutoué, Sainte-Anne de Grand-Alépé, Immaculée Conception de Montézo et le sanctuaire Saint-Joseph de Memni. Je suis très heureux de vous voir arpenter, je dirais, toutes ces rues, bien toutes ces routes jusqu'à ici Grand-Alépé. Votre destination finale n'est pas aussi loin. Prenez courage. Je sais que c'est Memni. C'est bien d'œuvrer dans l'église. C'est bien de prêter sa santé et surtout son énergie à la suite du Christ pour faire l'œuvre du Seigneur. Au programme de ce pèlerinage, récitation du chapelet, passage par la porte sainte, enseignement, confession, louange et adoration et messe.
La messe a été présidée par le recteur du sanctuaire Saint-Joseph de Memni, assisté d'autres prêtres, parmi lesquels le père Dominique Traoré, secrétaire exécutif national de la Caritas. Dans son homélie, le père Léonce Aucoin a mis l'accent sur les indulgences plénières. Depuis que cette année jubilaire a débuté, je me rends compte plus en avance que les chrétiens ne savent même pas l'indulgence là-même, c'est quoi. Ce sont les catéchismes de l'Église catholique. L'indulgence est la rémission partielle ou totale des peines dues au péché qui ont été confessés. Cette rémission est donnée pour un chrétien qui est bien disposé selon les conditions fixées par l'Église. Il y a deux peines. Il y a la peine temporelle et puis il y a la peine éternelle. Donc c'est pourquoi l'année jubilaire, l'année de la réparation totale des conséquences de nos péchés, l'Église nous invite à faire des circuits d'indulgence pour que les conséquences des péchés de nos parents qui sont déjà décédés soient annulées et qu'ils puissent entrer au ciel. Il a enfin exhorté les membres de la Caritas à cultiver un esprit de famille. La messe est poursuivie avec les rites habituels jusqu'à la procession de tous les pèlerins pour le passage par la porte sainte. Dans son allocution, l'aumônier diocésain de la Caritas a déroulé le programme annuel d'activité et a lu le message du cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. C'est une grande joie pour moi de vous exprimer ma grande communion en ce beau chemin de pèlerinage. Vous allez parcourir en signe de rentrée pastorale diocésaine, ensemble avec vous, mais surtout vers le cœur tout rempli de Dieu, ce Dieu qui nous appelle à vivre la charité comme un chemin d'unité et de service. C'est avec faste qu'a été célébré le dimanche 9 novembre dernier la messe d'installation du père Jean-Marcel Yoboué en tant que nouveau curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Ombato dans le diocèse de Yamoussoukro. Cette installation, faite sous la houlette de l'évêque Monseigneur Joseph Aka, a été couplée à la bénédiction de la stèle érigée en hommage au père Alphonse Aliran, curé fondateur de la dite paroisse. L'unité des chrétiens est le thème central du message de Monseigneur Joseph Aka, donné au regard de la fête de la basilique du Latran. Le vrai temple de Dieu, l'église de Dieu, c'est vous, c'est nous tous. C'est le peuple saint de Dieu. Et quand nous nous rassemblons dans l'unité pour élever des prières vers le Seigneur, c'est ça l'église de Dieu. Après l'homélie, les rites ordinaires de la prise de possession canonique du père Jean-Marcel Yoboué se sont enchaînés avec l'expression de sa volonté de servir Dieu. De vous accomplir avec sagesse et dignité le ministère de la parole, en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique. Oui, je le veux. Il a été béni par l'évêque et a reçu les symboles que sont la clé et l'étole violette, puis a été installé dans le siège curial. Frères et sœurs, voici votre curé. Il s'appelle Jean-Marcel Yoboué. La dernière articulation de cette célébration a été la bénédiction de la stèle, construite en hommage au père Alphonse Aliran de la Société des missions africaines. La joie est énorme. Nous mesurons l'ampleur de la mission à laquelle nous sommes invités, puisque nous venons sur des chantiers qui ont été bâtis par d'illustres personnes, en l'occurrence le père Alphonse Aliran. Nous espérons que par son intercession et par la grâce de Dieu, nous pourrons travailler et étendre le règne de Dieu dans le peuple de Mbato. Je dis merci à Dieu de nous avoir envoyé un nouveau curé à la suite du départ de notre curé, le père Olivier Nakanabo. Que le père soit nommé curé à Mbato. Donc nous sommes venus pour le soutenir. Je suis heureux en cette circonstance. Nous venons d'assister à l'installation du nouveau curé de la paroisse de Mbato, en la personne du père Jean-Marcel Yoboué Kwasikan. Je lui souhaite bien entendu une bonne mission à
et que les choses se passent bien pour lui et qu'il continue là où je me suis arrêté, qu'il poursuive l'œuvre du Seigneur. Dans le cadre de leurs activités, au titre de l'année pastorale paroissiale 2025-2026, les membres du renouveau charismatique de la paroisse Sainte-Marie de la zone industrielle de Boaké se sont réunis le dimanche 9 novembre dernier au centre Marcelin Champagnard pour leur récollection, prière, animation, exhortation et enseignement ont été les temps forts de ce moment hautement spirituel. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs responsables, dont Madame Florence Yeo, bégère du groupe, Monsieur Guillaume Yao, berger émérite, et Monsieur Flavien Koné, membre du bureau diocésain. Dans son exhortation, la bégère Florence Yeo s'est appuyée sur le livre des Actes des Apôtres en son chapitre 2, versets 42 à 47, pour inviter l'Assemblée à la communion fraternelle, gage d'une communauté vivante et solide. Je ne peux pas être frère à moins que je sois sorcier. Je ne peux pas être frère de quelqu'un et puis je souhaite son... Quoi encore? Amen. Frère de joie. Amen. Donc nous, si nous sommes assis ce matin dans la maison de Dieu, étant frères, ça veut dire que nous avons un lien. Et ce lien est très fort. Et si nous sommes des frères, nous devons être unis. À sa suite, M. Flavien a donné un enseignement à partir d'Isaïe 6, 1 à 8 qui a porté sur l'engagement, une intervention qui a aussi été un partage d'expérience sur la vie d'engagement en Église dont l'Assemblée devrait faire preuve. Dieu t'a appelé un jour quelque part. Ton cœur a été touché un jour quelque part. Dieu dit avec toi, je vais faire quelque chose. Est-ce que comme la Vierge Marie, tu me dis oui? Si tu dis oui, il dit allons-y. Celui qui se met au service de Dieu, Dieu se met à son service. Il a par la suite conduit l'Assemblée dans un moment de prière intense et de restauration. Cette recollection a permis un ressourcement spirituel personnel pour chacun des membres qui devront s'impliquer pleinement dans les actions du renouveau. Nous avons parlé d'engagement. L'engagement comme réponse, notre réponse à l'appel de Dieu. Ce que nous avons à garder à cœur, c'est que de tous les temps, Dieu nous a appelés. Dieu appelle chacun de nous. Dieu nous appelle à sa mission. Aujourd'hui, nous nous sommes retirés pour prier, pour nous connecter à Dieu, pour nous ressourcer, pour pouvoir mieux préparer notre année pastorale 2025-2026. Un partage fraternel a mis un terme à cette journée d'évangélisation. Audio Jungle. La coordination diocésaine des communautés ecclésiales de base, communément appelée CEB, était le dimanche 9 novembre dernier à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou pour la clôture de la semaine dont l'objectif est donné par leur aumônier diocésain. Nous avons fait un constat, surtout en zone rurale, nos CEB se meurent. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans la recherche des solutions, nous avons initié cette première édition des CEB dans le diocèse de Grand Bassam. Donc c'est toujours pour redynamiser les CEB pour qu'elles puissent mieux fonctionner. Les CEB sont un regroupement de chrétiens catholiques sur un territoire précis, comme nous l'explique le coordinateur diocésain. La CEB permet de pouvoir éradiquer la distance qui se crée entre les fidèles, permet de rapprocher véritablement les fidèles. Disons que les CEB deviennent comme l'œil, l'oreille du pasteur de chaque paroisse. C'est un représentant de CEB et de coordination se prononce. Nous avons mené des activités telles que la visite des malades, une évangélisation qui a eu lieu le vendredi. Et nous avons fait une formation sur le thème de l'année pastorale des CEB. Et en tout cas, nous avons sensibilisé aussi les paroissiens à s'intéresser à la vie des CEB. Cette semaine, nous avons débattu sur le thème de l'apport de la CEB et de la catéchèse sur ma paroisse. On a eu à échanger aussi, à visiter les membres de nos paroisses, les malades. La paroisse compte 17 CEB. Pour fédérer, nous avons une plateforme. Nous avons une plateforme où nous avons inscrit toutes les CEB et pour ce faire, nous communiquons sur cette plateforme
et nous donnons les informations à temps réel pour que nous soyons tous au même niveau d'information. La messe de clôture de cette première édition a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Dans son homélie, le prélat a prodigué des conseils aux acteurs des CEB pour une communauté forte. Il y a des priorités au niveau des défis à relever. Donc si on s'y donne le temps, on trouve une solution. Dans beaucoup de secteurs, il y a des défis à relever, il y a des problèmes et on réussit toujours à résoudre ces problèmes. Pourquoi pas dans les CEB? Qu'ils continuent vraiment de fréquenter les CEB et de donner le temps pour la vie dans les CEB. Et surtout, c'est qu'ils gardent cette foi et cette flamme vivante jusqu'à ce que d'autres prennent la relève et les choses puissent avancer. Voilà. Quant à l'aumônier diocésain, il nous présente les activités à venir après cette édition de la semaine des CEB. Puis la deuxième activité, c'est la journée des CEB. Elle consistera à rassembler toutes les CEB dans un lieu donné où nous allons communier ensemble et partager nos expériences. Comme nous sommes dans une année dédiée aux laïcs, nous allons mener une autre activité qui est le don de sang, suivi du dépistage de certaines pathologies. Et ça, nous le ferons à moindre coût. Le dimanche 9 novembre dernier marquait le lancement officiel des activités de l'année pastorale 2025-2026 de l'Association des cadres catholiques, section Abidjan. À l'issue de cette célébration, présidée à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4 par le père Rodrigue Insaman, aumônier diocésain de cette entité, des impressions ont été recueillies. Nous avons, au nom de l'évêque, la mission de faire en sorte que tous les cadres catholiques se sentent puissamment accompagnés, et notre accompagnement va s'articuler autour de deux grandes dimensions: l'accompagnement spirituel, doctrinal, l'accompagnement de telle sorte que justement tous les cadres catholiques soient fiers de leur foi, l'exercent dans toutes les dimensions de leur vie, fassent en sorte que cette foi-là trouve une belle fructuosité à travers leur présence missionnaire là où ils se trouvent. Et le deuxième volet de notre accompagnement, c'est un accompagnement qui s'inscrit dans la formation managériale et de faire en sorte que justement les compétences qui sont vraiment multiples, qui sont de diverses natures, que ces compétences des chrétiens catholiques qui sont les cadres permettent aujourd'hui à établir un réseautage puissant. L'aumônier adjoint nouvellement nommé se prononce sur cette mission. C'est une mission que j'accueille avec foi, comptant sur la grâce de Dieu, et puis aussi en collaboration avec le père Rodrigue, avec qui nous travaillons, pour que Dieu aussi nous donne les moyens nécessaires pour pouvoir aussi accompagner les cadres et leur donner les moyens de répondre effectivement à leur mission. L'ACC de l'archidiocèse d'Abidjan fait partie intégrante de l'ACC Côte d'Ivoire. Elle est une association laïque regroupant des fidèles de divers milieux professionnels appelés à témoigner de leur foi dans leur milieu de travail et de responsabilité. Les objectifs fixés, énoncés par le président de l'association des cadres catholiques section Abidjan. Pour cette nouvelle année pastorale, notre ambition première, c'est de pouvoir s'implanter sur l'ensemble du territoire diocésain, pouvoir créer au moins une section dans chaque vicariat. Ensuite, faire en sorte qu'au niveau de chaque paroisse, les bureaux locaux paroissiaux puissent tenir leurs réunions mensuelles et avoir véritablement créé ce dynamisme et cette stimulation au niveau de tous les cadres catholiques. Au programme de l'année pastorale figurent des recollections de l'Avent et du temps de Carême, la mise en place d'un réseau professionnel, des formations, des rencontres mensuelles, des actions caritatives, ainsi qu'une journée diocésaine du cadre catholique. C'est dans un esprit de communion et d'action de grâce que s'est achevée la rencontre nationale de la Commission épiscopale pour la doctrine de la foi, le samedi 8 novembre 2025 au centre d'accueil diocésain de Yamoussoukro. La messe de clôture a été officiée par le père Benjamin Koné, secrétaire exécutif national de la dite commission,
entouré de plusieurs prêtres. Dans son homélie, le père célébrant a invité ses confrères à cultiver une attitude constante d'action de grâce, même au cœur des épreuves et des défis pastoraux. L'action de grâce, en toute chose, si nous reconnaissons que tout est grâce, alors notre attitude, quels que soient les obstacles, les difficultés sur le chemin, notre attitude doit être action de grâce. À la fin de la messe, le père Benjamin Koné a exprimé sa gratitude à tous les participants, à la presse présente et particulièrement à Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans et par ailleurs président de la commission épiscopale en charge de la doctrine de la foi et de la catéchèse. Son soutien a permis la tenue effective de cette rencontre. Le père Benjamin Koné est revenu sur les 2 jours de travaux, dressant un bilan positif marqué par la richesse des échanges et l'engagement renouvelé des membres de la commission. Que retenir de ces 2 jours de travaux ouverts? Je le disais, nous avons fait l'état des lieux de la situation religieuse en Côte d'Ivoire. Les missions propres de notre commission sont doubles: la promotion de la foi et la défense de la foi. Et nous entendons, en tant que commission en charge de la doctrine de la foi, remplir ce devoir-là avec toute notre énergie, tant que nous en avons la possibilité, et avec la bénédiction de nos chers pères évêques. Nous travaillerons à promouvoir cette foi partout et toujours, par tous les moyens à notre disposition. Cette édition 2025 de la rencontre nationale de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi a été marquée par la prière, la formation et la fraternité, avec l'espoir d'un renouveau dans la mission doctrinale de l'Église en Côte d'Ivoire. Audio Jungle. À la paroisse Saint-François-Xavier de Umbato, dans le diocèse de Yamoussoukro, se dresse fièrement désormais une stèle représentant le père Alphonse Aléran, fondateur de cette église. À la reconnaissance du père Alphonse Aléran de vénérée mémoire, arrivé en 1953, issu des prêtres SMA, il fut le fondateur de cette paroisse de Mbato et l'initiateur des écoles catholiques des filles et des garçons de la région. Missionnaire infatigable, il a semé la graine dans le département de Mbato avec ses 54 villages et son œuvre continue de porter ses fruits jusqu'à ce jour. Monseigneur Joseph Akar a procédé à la bénédiction de ce monument le dimanche 9 novembre dernier. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fais naître et grandir ton Église par le zèle des missionnaires et la fidélité de tes serviteurs, nous te bénissons pour le Père Alphonse Aléran, qui a donné sa vie pour annoncer ton évangile à nos pères dans la foi. Regarde avec bonté cette stèle érigée en sa mémoire. Un jour de fête qui restera à jamais gravé dans la mémoire des fidèles. Ce missionnaire de la Société des missions africaines, SMA, fut le premier missionnaire à évangéliser le peuple ani de Umbato en 1953. Au niveau de l'évangélisation, nous accompagnions le Père dans les tournées qu'il effectuait à l'époque pour sensibiliser la population à adhérer à la foi chrétienne. En plus de l'évangélisation de ce peuple, il a initié des actions de développement dont la construction des premières écoles de ce département. Nos parents là, ils ne veulent pas mettre les enfants à l'école. Donc quand il est venu, il a obligé nos parents à nous mettre à l'école. Avant on dit quand on met un enfant à l'école avec les blancs, il s'en va avec les blancs. Donc non, lui quand le père est venu en 53 là, il a obligé nos parents à mettre tous les enfants à l'école. Donc c'est le père Aléran qui a fait qu'aujourd'hui nous parlons français. Des actions qui ont fortement marqué les populations de Umbato jusqu'aujourd'hui, comme en témoigne l'un des premiers écoliers de cette localité. En tout cas, lui et moi étions comme ça.
C'est lui-même qui m'a appris à conduire et tout. Il me prêtait sa voiture, je faisais des courses. Je retiens de lui un très grand souvenir. Inoubliable pour moi. C'est pour immortaliser son passage et pérenniser son œuvre que l'Association des cadres catholiques de Mbato, ACCM, a offert cette stèle pour honorer sa mémoire et marquer le souvenir de ses actions. Le père Alphonse Aliran a tiré sa référence en 2012 en France, sur sa terre natale. Dans le diocèse de Grand Bassam, les communautés ecclésiales de base, en abrégé CEB, réunies en coordination, se sont retrouvées le dimanche 9 novembre dernier à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou pour la messe de clôture de leur semaine diocésaine. Nous sommes en joie, nous sommes contents d'être là, parmi nos frères et sœurs, et c'est une famille la CEB. Cette semaine des CEB s'est déroulée du 2 au 9 novembre. Des explications du coordinateur diocésain, M. Max Makoubi. Elle s'est déroulée de façon éclatée sur les différentes paroisses. Et au cours de cette semaine-là, sur chaque paroisse, il y a diverses activités qui ont été faites. Mais de façon pratique et essentielle, nous avons demandé au CEB de faire au cours de cette semaine au minimum une formation, une action caritative et une action pour la cathédrale. Pour l'évêque de Grand Bassam, les enjeux d'un tel rassemblement dans l'église sont d'une grande importance. Le projet est réellement de redynamiser les CEB dans la mesure où, au cours des réunions, il y a très peu qui participent, il y a quelques dysfonctionnements, alors que nous savons que les CEB sont des communautés ecclésiales de base et qui parlent de communautés, parlent de familles d'accueil, là où on peut grandir, là où on peut se développer. Présidée par Monseigneur Raymond Awa, cette messe de clôture de la semaine des CEB a vu la participation de plusieurs prêtres, dont le vicaire épiscopal du secteur de Grand Bassam, Père Constant Blédibe, l'aumônier diocésain des CEB, le Père Joachim Aké et les aumôniers paroissiaux. À l'entame de la messe, le mot de bienvenue a été donné par le coordinateur diocésain. Dans son homélie, Monseigneur Awa a mis en exergue la notion de communauté, sa fonction et son utilité. Partant de cette réflexion, il a fait comprendre l'importance des communautés ecclésiales de base dans l'Église et la société. Quand vous entendez communauté, c'est qu'il s'agit d'une affaire de Dieu. Toutes les trois personnes de Dieu sont dedans pour vous aider à vivre cette vie avec ses joies et ses peines, les douleurs, les défis, à vivre en société. Le malheur de l'un, c'est le malheur de l'autre. La joie de l'un, c'est la joie de l'autre. Il y a des gens qui font 1 an sans mettre les pieds dans une communauté. Leur communauté, c'est quand il y a deuil, ils connaissent la communauté parce qu'ils ont besoin. L'offertoire a été marqué par une procession d'offrandes avec les différentes coordinations des CEB du diocèse de Grand Bassam. Au terme de la messe, l'aumônier diocésain exprime sa satisfaction. Vu la mobilisation qu'il a eue à cette messe de clôture, je pense que la semaine a été respectée et puis elle a été enrichissante. Déjà avec la semaine des CEB, c'est un pas, ce qui n'existait pas avant. Puis la deuxième activité, c'est la journée des CEB. Elle consistera à rassembler toutes les CEB dans un lieu donné. Nous allons mener une autre activité qui est le don de sang, suivi du dépistage de certaines pathologies. Et ça, nous le ferons à moindre coût. À l'initiative de l'Union internationale missionnaire, les acteurs des œuvres missionnaires se sont réunis en Ouganda du 13 au 14 novembre 2025 dans le cadre d'une conférence missionnaire panafricaine au Grand Séminaire National Sainte-Marie de Baga dans le diocèse de Kampala autour du thème « L'Église en Afrique et la proclamation du Christ à l'ère de la synodalité ». L'Église de Côte d'Ivoire y a pris part active à travers une délégation des œuvres pontificales missionnaires OPM conduite par son directeur national, le Père Jean-Noël Gossou. Les participants ont approfondi leurs réflexions sur l'annonce de l'Évangile dans le contexte actuel de l'Église universelle. Ces assises s'inscrivent dans le cadre du 30e anniversaire de l'exhortation apostolique Ecclesia in Africa, publiée par le pape Jean-Paul II le 14 septembre 1995, en lien avec une exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi, publiée par son prédécesseur, le pape Paul VI, le 8 décembre 1975. Les travaux ont pu débuter avec la salutation par vidéoconférence
de son éminence Luis Antonio Tagle, pro-préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il a souhaité un bon déroulement. Il a également manifesté sa joie de voir l'engagement des directeurs nationaux et surtout de tous les participants à cette nouvelle dynamique d'engagement missionnaire, et a souhaité également que cette flamme qui nous anime aujourd'hui puisse bénéficier à toute l'Afrique entière dans cet engagement missionnaire et surtout après Ecclesia in Africa. 3 importantes conférences ont meublé ces assises missionnaires panafricaines, toutes en lien avec l'exhortation Ecclesia in Africa dans le nouveau contexte sociologique, économique et culturel d'une Afrique en quête de paix, de stabilité et de développement. Un moment d'échange privilégié et fructueux pour les participants, que nous rappelle le Père Jean-Noël Gossou. Quel bilan nous faisons aujourd'hui au niveau de l'Afrique de notre engagement missionnaire? Quels sont les défis que nous sommes prêts à relever en ce 21e siècle, après Ecclesia in Africa? Et quelles perspectives pour la mission en Afrique? Et quel engagement le chrétien aujourd'hui entend relever, surtout lorsqu'on parle de synodalité et situer le fait que la mission n'est plus liée à une catégorie de personnes, mais dans la synodalité, la mission concerne toutes les réalités sociopolitiques, géographiques et le nôtre, donc enfants, jeunes, adultes, vieillards, et surtout dans le contexte sociopolitique que nous vivons où l'Afrique s'embrase. La conférence missionnaire panafricaine de Kampala s'est achevée le vendredi 14 novembre 2025. Les participants ont eu l'occasion d'effectuer un pèlerinage sur les pas des martyrs de l'Ouganda, un ressourcement qui a ravivé leur engagement missionnaire. Enrichis par cette rencontre, les acteurs de la mission se sont quittés dans l'espoir de se retrouver au prochain congrès missionnaire mondial. Audio Jungle. Merci d'avoir porté un grand intérêt à cette production. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.